Coucou mes chéris! Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu chiffres ton envie d'avoir des enfants? T'es pas sûr d'en vouloir? Ton chum en veut, mais toi, pas tant que ça. Tu te poses continuellement la question, j'en fais-tu ou j'en fais pas? T'es à la bonne place aujourd'hui. Je t'explique ma vision des choses dans quelques minutes. Je suis passée par là et je peux t'aider à te déculpabiliser si tu décides de ne pas en faire et je t'honore si t'en as fait. T'as choisi de ne pas avoir d'enfants? Bienvenue dans le club. T'as accouché d'une trolley d'enfants? Bravo. Parce qu'à mon sens, faire des enfants, c'est un exploit et un pensez-y bien. Dans cet épisode, je te raconte pourquoi il vaut mieux parfois ne pas faire d'enfants et pourquoi j'admire tellement celles qui en ont fait. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. L'écriture, l'édition, les conférences, l'organisation d'événements, les show-férences, les shows d'humour, etc. Mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et à prendre les décisions pour l'améliorer. Ma mission, faire en sorte que tu vives ta vraie vie et que tu trouves le bonheur. Je suis là pour t'aider à voir plus clair, à faire les meilleurs choix, à vivre une vie meilleure. Je te donne plein d'outils et de conseils pour t'aider à ne plus tourner en rond, à te déculpabiliser de tes choix. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie, à réaliser tes rêves. Comme le disait Jean-Marc Chaput, la vie, c'est comme du dentifrice. Une fois sorti du tube, il rentre plus. Autrement dit, on n'a qu'une vie à vivre. Autant s'organiser pour vivre la bonne. Moi, j'ai décidé de ne pas en faire d'enfants. Fait que j'en scrape pas. Non, moi, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfants, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et l'hôpital, il appelle ça souvent l'hôtel-Dieu. Dans hôtel-Dieu, il y a le mot hôtel. Donc, moi, avant d'accoucher, je prendrais mon forfait 7 jours. J'appellerais pour réserver ma chambre, mon menu, tout ça. Et oui, pendant 7 jours. Et à l'arrivée, à l'hôtel-Dieu, j'attendrai mon petit cocktail de bienvenue avec le petit parasol puis tout, là. J'aurais des césariennes, bien sûr, pour pas scraper l'équipement. Avec un zip, au cas où j'en voudrais plusieurs. Et, moi, une fois accouché, ce bel enfant, j'aurais dit, gardez-le et vous me le ramènerez quand il aura 2 ans, quand il va être propre, quand il va parler, puis quand il va marcher. Et là, il me le ramène. Je le mets dans une cage, une couple d'années pour être sûr qu'il n'y arrive rien. Et à l'adolescence, je renvoie ça en pension en leur disant, vous me le ramènerez quand il va parler sans grogner, quand il va se laver, puis quand il va marcher droit. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas eu d'enfant, hein? C'est ça. Oui, moi, j'aurais été la première cause de jurisprudence, hein? Les enfants veulent divorcer de leur mère. Ça leur aurait fait la première page du Journal de Montréal en plus. Écoute, c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait d'enfant. Je fais des blagues, bien sûr. Mais pas tant que ça. J'ai vécu un événement chez la gynécologue qui m'a confirmé que je voulais pas d'enfant. Oui, je voulais pas d'enfant, fait que je me suis fait installer un stérilet. Et lors de l'installation, j'ai perdu la carte. Hey, j'avais chaud, les lots me pissaient à chaque bord de la tête. Perdu la carte. Puis moi, je suis bien dure sur mon corps. Là, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit, Pascal, la gynécologue, Pascal, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais dire des gros mots. Elle dit, t'as eu 2 contractions. Et moi, de rétorquer, mais vous êtes folle, tabarnak! Je comprenais pas, je comprends encore pas, comment vous faites les femmes pour endurer ça pendant des heures. Écoute, à ce jour, je me rappelle encore de la douleur que j'ai subie. J'avais l'impression qu'un sabre me traversait le ventre, bord en bord. C'est infernal, cette douleur-là. C'est indescriptible. Donc, vous comprenez que pour moi, faire des enfants, c'est un exploit juste à partir de là, mais au-delà de l'accouchement. Bien évidemment, il y a le Terrible 2, hein? Ça grimpe partout, c'est capable tout seul. Il y a le fucking 4 où ça dit non tout le temps. Là, écoute, je sympathise tellement avec la crise de bacon, hein? Ça s'effoire, là, ça fait le bacon à la banque ou à l'épicerie, là. Hey, moi, quand je vois ça, premièrement, ça brûle, là, hein? Ça brûle à mon estomac. Deuxièmement, je sympathise tellement avec le parent qui vit ça. Puis j'ai rien qu'envie de dire, hey, une petite claque en arrière de la tête, ça te tente pas? Ça n'a jamais fait mourir personne? Parce que souvent, c'est parce que c'est des enfants rois.
Hein? On peut se poser la question, les enfants rois, c'est à qui la faute? Sûrement pas à Passe-Partout. Mais à part la crise de bacon, vos enfants me tombent royalement sur les nerfs au restaurant. On va se le dire, je les aime, les enfants, là. Mais au restaurant, quand ça braille, là, puis c'est interminable, tu sais. Moi, j'ai pour mon dire, si tu payes 200 pièces pour un repas au restaurant, tu dois avoir les moyens de te payer une gardienne, c'est comme rien. Et l'autre place où ça m'horripile au plus haut point des enfants, ben c'est en avion. J'ai déjà peur en avion incroyablement. Écoute, moi, s'il y a un enfant qui braille, là, c'est pas une bouteille de champagne que je bois, moi, c'est du Malox. Ben, peut-être les deux, en fait. Ouais. Oh non, non, hey. Puis, bravo à ceux qui décident d'avoir des enfants, parce qu'un enfant, là, on va se le dire, c'est une boîte à surprise, hein? Puis c'est qui a la surprise quand on voit l'enfant vider la boîte de céréales pour aller chercher la surprise? Mais oui. Et c'est qui a la surprise quand on a le téléphone pour dire venez donc chercher votre fille au poste de police? Je dis votre fille ou votre fils. Ou quand tu vois ta fille à moitié tenue sur TikTok. C'est qui a la surprise? Et là, ben, à l'adolescence, hein, ça continue, les surprises, là, l'adolescence. Si t'as une fille, il faut que tu surveilles tous les pénis de la terre. Puis si t'as un gars, ben, faut que tu gères le fameux consentement. Hey, c'est une job à temps plein à gérer, là. Puis ça, c'est sans parler des taxis. Hein, faut que tu fasses le taxi continuellement pour ces enfants-là, ou bien tu y donnes un scooter, hein? Les hosties de scooters. Moi, j'appelle ça des maringouins casse-durs. Hey, ça, la route, c'est assez dangereux, ça. Et là, après ça, ben, t'as l'adolescence, hein? L'adolescence, c'est encore un petit peu adolescent, mais il y a l'âge adulte, hein, on s'entend? Il y a le Tanguy, là. Tu sais, le Tanguy, là, ça a 35 ans, puis ça reste encore à la maison. Moi, je sympathise un peu avec eux autres parce que moi, je suis revenue 2 fois à la maison à 25 ans, pas à 35 ans. Je l'ai dit la semaine passée, j'avais eu des déboires amoureux. Ben, c'est ça. Mais je ne suis pas restée longtemps, là, hein? Mais il y en a qui restent, pauvres parents. Non, moi, j'ai choisi la carrière au lieu de faire des enfants parce que je voulais pas mettre des enfants au monde, sachant très bien que je n'étais pas capable, juste pour faire comme les autres. Non, moi, j'ai un chien, puis c'est assez. J'ai même laissé mon premier chum, ça faisait 5 ans et demi qu'on sortait ensemble. Et lui, là, elle l'écoutait parler. À 30 ans, on était mariés et on avait 3 enfants. Wow! Wow, 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 wow. Hey, écoute, je me suis quasiment sauvée en courant. Hey, moi, premièrement, il n'était pas question que je vois juste un pénis dans ma vie. Mais ça, c'est un autre dossier. Mais, ouais. Et il peut-être pas... Non. Et moi, j'en voulais pas d'enfant. Et là, vraiment, ça a fessé comme une vanne dans le front. J'ai fait non. Je suis désolée, chérie, je ne veux pas d'enfant, donc je te quitte. C'est ça. Mais, je l'ai dit, j'aime les enfants, mais je suis juste pas faite pour en avoir, vous avez bien vu. Mais j'ai fait des découvertes avec le temps, par exemple, parce que, voulant pas d'enfants, ben c'est sûr que tous mes chums, sauf le premier, ben il y avait des enfants. Donc, moi, j'ai vécu avec des enfants rapportés toute ma vie. Fait que j'en ai élevé une méchante trollée quand même, là. Ben oui. Et là, je vous donne un truc. Si tu es en couple avec quelqu'un qui a des enfants, mets-toi dans la tête tout de suite là, que tu vas toujours passer en deuxième. Si tu penses à être la personne la plus importante pour ton amoureux ou ton amoureuse, ôte-toi ça de l'idée tout de suite. Ce sont ses enfants. Donc, si tu comprends que tu vas toujours passer en deuxième, la vie va être merveilleuse. Et je vous dirais aussi, ayant élevé plusieurs enfants rapportés, que la famille, là, ben, c'est pas une question de sang, c'est une question de cœur. Parce que même si c'était pas mes enfants, je les aimais comme c'était les miens, là, puis je les aime encore parce que mon chum a 4 enfants. Puis les aimer et puis les élever, ben, j'ai eu des belles surprises, moi, tout au long de ma vie parce que Raphaël, pour pas le nommer, il y avait, je l'ai connu, il y avait 2 ans et demi, et quand j'ai quitté son père, il y avait 7 ans. Et j'ai appris par personne interposée, ben des années, quasiment 20 ans plus tard, que Raphaël a avoué à des gens qui me l'ont dit, que c'est grâce à moi qui disait « S'il vous plaît et merci dans la vie ». Wow! Ben, coudonc, hein? Des fois, on fait une différence dans la vie de quelqu'un, puis on le sait même pas. Et moi, j'ai fait comme « Wow! » Je me suis dit « Crime, j'ai quand même fait une pas pire job avec lui. » Et probablement avec les autres aussi, mais ça, je le saurai jamais. Ou peut-être que je vais le savoir éventuellement. Puis je reste même en contact avec ces jeunes-là. Hey, des fois, ils viennent, quand j'étais notaire, ils venaient s'acheter une maison.
Hey, ça me faisait pas rajeunir ben, par exemple, là, tu sais, quand tu les as gardés, puis quand t'es pas gardé, quand tu t'en as occupé toute leur enfance, puis que là, whoop, ils viennent acheter une maison, hey, c'est quelque chose. Mhm. Je l'ai dit, mon chum, il a 4 enfants. Oui. Et la plus vieille, elle vient d'accoucher de Laurent. Fait que ça veut dire que je suis rendue une grand-mamadou. Je m'appelle Mamidou. J'aime ça. Ouais, fait que c'est la première fois que je vis ça, moi, d'être Mamidou. Puis je trouve ça cool. Parce que, évidemment, j'ai pas fait d'enfant. Mais ça m'était jamais traversé l'esprit que je vive ça un jour, cette belle expérience-là. Mais Caroline, c'est encore plus vrai pour moi. Hein, quand ça braque, ben, tu redonnes ça à sa mère, puis c'est tout. Ben, c'est ça. Mais c'est super. Ouais, moi, j'ai eu la brillance, bon, sans prétention, je vais dire ça, j'ai eu la brillance d'esprit de ne pas faire d'enfant parce que je savais que je n'étais pas faite pour ça. Et j'ai jamais regretté mon choix. Parce que ce choix-là, je l'ai fait avec mes tripes. Je l'ai fait en fonction de moi. Mais c'est pas la même affaire pour tout le monde, hein, de faire ce choix-là. Puis la vie est mal faite. Parce qu'il y en a qui en veulent des enfants, puis ils peuvent pas en avoir. Il y a, puis là, je parle bien sûr de l'adoption, hein? De l'adoption internationale plus particulièrement. Quand j'étais notaire, il y a une histoire dans mon livre, parce que oui, j'ai écrit des livres, des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau, puis une des histoires que j'ai écrites, ben, c'est lorsque un couple est venu me demander d'authentifier des documents pour envoyer ça en Chine, si ma mémoire est bonne, pour adopter un enfant. Hey, vous auriez dû voir, elle avait une valise pleine. Ça mesurait quasiment un pied d'épais, cette affaire-là. Les diplômes, les analyses de sang, le mariage, ensuite de ça, rapport de police, rapport de psychologue. Écoute, ça finissait plus. J'en revenais pas, moi, de tout ce qu'ils pouvaient demander comme information avant de peut-être accepter de leur fournir un bébé. C'est wow. Je m'en viens avec un jeu. Je vous dis, c'est une affaire de fou, mais je vous la partage pareil parce que ça me fait du bien. Je me suis dit, ben, coudonc, si les autres pays, ils demandent autant de preuves, puis remarquez que les diplômes, ça donne pas tout dans la vie, là, mais en tout cas, autant de preuves puis de papiers pour voir si ce seront des bons parents. Pourquoi on fait pas ça au Québec? Hein? Parce qu'au Québec, là, pour faire des enfants, ça prend un pénis puis un vagin. Puis tu peux avoir une trolley d'enfants. Mais si on faisait le même processus, là, c'est-à-dire qu'il faudrait demander un permis pour avoir des enfants, ben, Caroline, la DPJ serait peut-être moins occupée, puis moi, ben, je serais peut-être moins stressée. Va donc savoir. Tu as 3 options dans la vie par rapport aux enfants. Hein? Première option, c'est de ne pas en avoir parce que tu n'en veux pas. La deuxième option, c'est d'en faire sans en vouloir parce que tout le monde te fait comprendre qu'il faut que tu aies des enfants dans la vie, ton chum, puis la famille, puis etc. Ou t'en fais parce que tu veux vraiment en avoir. Mais c'est vraiment une décision que tu dois prendre en fonction de toi, pas des autres. À mon sens. Hey, tu sais, imagine tu as une trolley d'enfants puis t'en voulais pas. Je l'ai dit, mon chum, il y en a 4 puis il en voulait pas d'enfants au début. Puis c'est sûr, il les aime, là. Hein? On lui enlèvera pas ses enfants, voyons donc. Mais des fois, il trouve ça dur parce qu'il y a 2 grandes, hein, celle qui vient d'accoucher puis sa sœur. Puis il y en a 2 petites de 13-14, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il ne trouve pas tout le temps ça évident. Mais il les a, puis il les aime, puis moi aussi, je les aime. Mais en tout cas, ceux qui en veulent des enfants, faites-en des enfants, hein, parce qu'on va se le dire, il faut perpétuer la race, là, les extraterrestres s'en viennent. Je suis peut-être seule à penser ça, là, mais bon, je vous le partage pareil. Pose-toi la question si tu le fais pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Hein? Si tu décides d'en faire, ben de grâce, scrape pas tes enfants avec Internet. Scrape-la pas avec la TV, les jeux vidéo, puis le téléphone cellulaire, puis tout. Non. Il y a assez du bonhomme qui joue sur son os. Tu te cannes décroche, là. Hein? Puis, tu sais, le service de garde, c'est pas parce que c'est ouvert de 7 h le matin à 6 h le soir qu'ils étaient obligés de les envoyer tout ce temps-là, là. Hein? Aujourd'hui, on se demande pourquoi que les jeunes, ils veulent plus travailler. Hey, c'est pas compliqué. Ils ont eu l'impression de puncher à la job toute leur enfance. C'est peut-être juste moi qui pense ça, là. Mais je vous le partage pareil. Ça me fait du bien. Tout au long de cet épisode, je t'ai partagé les raisons pour lesquelles je n'ai pas eu d'enfant. Puis que parfois, ben, il vaut peut-être mieux de s'abstenir que d'en scraper. J'ai félicité celles qui en ont fait des enfants. J'ai souligné la grande responsabilité qu'amène la venue d'enfants dans sa vie.
En avoir, c'est une chose, mais s'en occuper, c'en est une autre. Tu te posais la question à savoir si tu en faisais ou pas. Tu as maintenant une meilleure idée de la patente. J'espère sincèrement que ça t'a aidé à y voir plus clair. Bonne chance dans ta prise de décision. T'as aimé cet épisode? Pour ne rien manquer, abonne-toi maintenant. Tu seras avisé lorsqu'un nouvel épisode sera diffusé. Aussi, partage-la à tes amis pour que eux aussi puissent en bénéficier. Je t'invite à adhérer à mon groupe Facebook Illumine ta vie où tu trouveras du contenu exclusif qui fera, je l'espère, une différence dans ta vie. Tu as décidé d'avoir des enfants et tu es sur le point d'accoucher? Je peux animer ton shower ou ton gender reveal. Pour en savoir plus sur mon service clé en main, consulte le marijosésaint-laurent.com/animation ou pour réserver mes services à la date prévue, écris-moi au info@marijosé-saint-laurent.com. J'espère que tout ça t'a aidé. On se reprend la semaine prochaine où je pose la question: on travaille pour vivre ou on vit pour travailler?